Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 14 décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Eric Seban, on va filer à la bourse de Francfort où, comme il était attendu, le DAX a ouvert nettement dans le vert ce matin, un plus 1,08% à 16 946 points. Le DAX, à l'instar de ses homologues européens, goûte particulièrement les annonces faites hier par la Réserve fédérale américaine, qui a communiqué sur son pivot, qui devrait avoir lieu courant 2024. Voilà. Dans cet environnement, quels vont être les mouvements au cours des prochaines séances? Est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices maintenant ou pas, ou essayer de continuer à viser la Lune? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc trader, coach, formateur. Eric, c'est la question, est-ce qu'il faut prendre ses billes, là, sachant qu'effectivement les marchés sont en pleine euphorie, gavés de chocolat de Noël. Du coup, par la force des choses, on prend ses bénéfices et on repart, ou au contraire, on regarde vers le haut parce que ça peut continuer de monter selon vous? C'est le dilemme, c'est toujours le même. Lorsqu'on est dans le bon sens, est-ce que j'ai assez gagné? Est-ce que c'est le moment de sortir? Alors il y a l'analyse chartiste qui permet de répondre à ces questions, parce que généralement quand le marché monte et qu'on est dans le bon sens, à la prochaine résistance on va marquer le coup, on va prendre une partie de ses gains, et puis si le contexte le permet, on va garder un solde pour plus haut. Le problème, c'est que là il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de repère chartiste, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, il n'y a rien dans le graphique pour pouvoir indiquer où pourrait s'arrêter le marché. Et donc, en effet, voilà, que faire? Alors, on peut très bien, en effet, utiliser des calculs mathématiques et quelques techniques d'analyse chartiste technique pour faire des projections. Moi, la première projection que je peux trouver, c'est 18 300. Donc, ça fait loin. 18 300, oui. Ouais, mais bon, pourquoi pas? C'est par Fibonacci que vous faites vos extensions, ou vous avez un autre modèle de calcul? Oui, c'est pas du calcul, c'est de l'observation et du report, mais bon, ça revient au même. Je pense qu'il doit y avoir plein de méthodes. Moi, je n'en connais qu'une qui donne de bons résultats, donc c'est celle que j'utilise. Et puis, de toute façon, j'ai pas très souvent l'occasion de l'utiliser. La dernière fois, c'était avec vous, il y a quelques années, quand justement on a atteint les plus hauts historiques, et ça avait bien marché. On va voir cette fois-ci si ça va à nouveau bien marcher. Bon, de toute façon, le contexte n'est pas le même. Et justement, il faut tenir compte du contexte, parce qu'on voit bien que le marché en est là où il en est, parce que les anticipations optimistes 2024 l'ont amené à ce niveau de prix. On voit bien aussi que on le voit pas, mais on le suppose, parce que c'est une hypothèse assez logique, que certains vendeurs à découvert qui avaient des positions depuis août, puisque août c'était un niveau de vente, donc ça a fonctionné, s'ils n'ont pas tout racheté, qu'ils ont gardé un bout compte tenu du contexte, manque de visibilité, Ukraine, Israël, voilà, donc ça pouvait encore baisser, bien que je vous ai dit ça baissera pas plus, en tout cas une forte baisse, faut pas l'attendre. Ça veut pas dire que d'autres ont pas parié sur la poursuite de la baisse, et donc là en effet, avec tout ce qui s'est passé en novembre, il leur reste peut-être quelques bouts de position qui sont en train de sortir, parce que justement garder des positions, même si on a les reins solides, ça sert à rien quand on a plus de repères et que on voit bien que le scénario est invalidé. Donc sortir de position temporairement, surtout si on a déjà pris des gains, voilà, on a un solde qui est positif, peu importe. Et puis on continue de faire son boulot en se disant le prochain niveau de vente, je vais essayer de l'anticiper. Je peux pas le trouver dans le graphique. Je peux essayer de faire des paris, 18 300 ou autre chose, et puis en attendant que ça monte plus, je vais rester sur la touche. Donc là, c'est pas très facile pour ceux qui sont dans le bon sens, encore que, mais la finance comportementale a démontré que c'était toujours plus difficile de garder une position qui gagnait quand on n'a pas de repère qu'une position qui perd. Et là, en effet, on est exactement dans le cas de figure. Donc on peut laisser porter, parce que de toute façon, il y a quand même un repère. C'est tant qu'on n'a pas un signal de vente, il n'y a aucune raison de sortir du marché. De la même façon que tant qu'il n'y a pas un signal de vente, il n'y a aucune bonne raison, alors on peut en lister, mais elles ne sont pas bonnes à mon avis, aucune bonne raison d'initier des positions de short. Parce qu'on peut se dire en effet et observer de façon claire que ce sont plutôt les produits dérivés qui tirent les marchés
que les actions. On peut peut-être avoir également, et je vous l'ai mis parce que c'est pas mon habitude, mais c'est pour illustrer, un indicateur technique qui vous donne un premier signal de divergence, même si là il est très faible, mais c'est à observer. On peut aussi légitimement se demander avec quel carburant le marché va continuer de monter, mais c'est pas parce qu'un marché monte plus qu'il va baisser. Ah, oui, il peut aussi latéraliser, en remettre une couche à la hausse, il peut aussi baisser. Mais s'il latéralise et qu'il se met ensuite à baisser légèrement, vous aurez un signal technique. Donc, de mon point de vue, la question n'est pas tellement de savoir avec quoi il pourrait monter, mais plutôt de se questionner sur l'intérêt de vendre. Parce que quand on comprend le contexte, ou en tout cas, si on souscrit à mon analyse, alors on comprend qu'en fait, le potentiel de baisse est très limité. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à gagner? On a déjà une probabilité de baisse qui est très faible, surtout compte tenu de la construction. Et même si ça commençait à baisser, ça ne pourrait pas aller bien loin parce que ces gérants qui sont sur la touche et qui ne participent pas de la hausse, autrement que par obligation de placer la collecte, et qu'ils mettent d'ailleurs sur des ETF et non pas sur des actions parce qu'ils ne peuvent pas revenir en ce moment, dans le contexte actuel, sur les niveaux de prix actuels, avec le manque de visibilité sur des dossiers de conviction, c'est pas possible, c'est toujours pas possible, ça fait déjà un moment que ça dure et ça continue. Donc voilà, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils soient moteurs. Et donc, vous avez d'un côté des gérants qui sont protégés, donc ils ne sont pas vulnérables contre une baisse, une faible probabilité de baisser et de toute façon un potentiel de baisse extrêmement limité. À quoi bon? Donc il vaut mieux plutôt travailler dans le sens de la hausse, même si c'est difficile, parce que vous l'avez dit, jusqu'à la Lune, voilà, on sait très bien que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais en même temps, tant que le marché a envie de monter, pourquoi jouer des scénarios de divergence? C'est relativement compliqué à travailler. Vous prenez stop sur stop. Quand finalement ça se réalise, vous êtes là sur le plan psychologique, c'est compliqué parce que vous êtes déjà avec l'observation de ce que vous avez perdu et ce que vous êtes en train de récupérer. Donc, continuer à aller plus loin, c'est beaucoup plus facile de travailler des scénarios dans le sens de la tendance quand il y en a une bien établie. Là, on a tout ce qu'il faut. On a une tendance qui est bien établie. Ok, sa construction peut poser des questions, mais il n'empêche que si le marché a envie de monter, il est préférable d'essayer de l'accompagner en achetant sur des replis. Ok, très clair. Effectivement, donc ce que je comprends, moi, c'est ce que vous avez dit très clairement en posant la question, quel serait l'intérêt de vendre dans ces conditions, sachant que la probabilité de baisse du marché est relativement faible. Du coup, par la force des choses, vaut mieux accompagner le mouvement, un mouvement qui, effectivement, comme on le voit sur le graphique qui était à l'instant à l'écran, est très clairement bien dessiné et aussi sans aucune ambiguïté possible, du coup. Non, aucune ambiguïté et effectivement, un contexte technique qui n'est pas favorable à un retour fort. Donc, c'est simple, il suffit de faire le rapport entre le bénéfice et le risque et comprendre qu'en fait, c'est pas vraiment de ce côté-là que vous avez une grosse espérance, de probabilité de réussite et de gain. Les gérants sont tous protégés. Je vous parle tout le temps de la volatilité implicite, elle n'a pas bougé et en plus, elle n'est pas chère. Donc, si c'est un moment pour se protéger, c'est toujours en haut des marchés, surtout si on se dit que l'année prochaine, on aura peut-être des déceptions sur les anticipations et que ça pourrait se mettre à baisser. Si c'est le cas, ça va baisser, mais ça ne baissera pas fort puisqu'ils sont protégés, ils ne sont pas obligés de vendre. Très clair, c'est QFD. Du coup, la force des choses. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup pour votre analyse, votre œil, vos explications qui sont pertinentes et qu'on aime entendre tous les jeudis matins dans notre édition du live de TV Finance. On marque une très bonne journée, Eric. On marque une pause de notre côté et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. À tout de suite sur TV Finance.